Place à la grande finale dans la catégorie Midget 2B de la 42e édition de la Coupe Desjardins qui se déroule présentement à Passepierre. Et la mise au jeu est gagnée par les îles. On est dans la zone des îles. Lapierre à Boudreau perdu et repris par Forion dans la zone neutre. À Franqueur qui repousse les îles dans le fond de leur territoire. Lapierre à Boudreau qui perd la rondelle et le lancer derrière le filet est repris par le numéro 24, Lapierre des îles. Au Boudreau, Bourgeois qui se fait retirer la rondelle et c'est Arsenault qui reprend de sa zone des îles et qui repousse à Bourgeois qui essaie de sortir la rondelle de sa zone, mais l'intensité de Forion qui coupe la passe et Lapierre qui va faire une grande passe mais il rate sa passe et c'est un dégagement refusé. On procédera à une mise au jeu à la droite du gardien de but Lapierre du côté de les îles, mais il y avait hors-jeu à la ligne 2, je crois qu'on a dévancé le porteur de 10 du côté des îles, mise au jeu dans le territoire neutre de la zone de Forion. Mise au jeu gagnée par les îles, et hors-jeu, on reprend, on demande aux joueurs de centre de se échanger parce qu'on a bougé trop vite et on reprend le jeu. C'est reparti avec 14 minutes 15 secondes, c'est toujours de 0-0 à cette grande finale Midget 2B, dernière partie dans hockey mineur de la région de Gaspésie et les îles pour l'année 2017-2018. On est dans la zone de Forion de ce territoire ressort. Et c'est Méthode qui repousse la rondelle au fond du territoire dans la zone des îles. Landry, le numéro 7 des îles qui perd la rondelle, repris par le numéro 82. Vibert devant, passe interceptée par le défensif Cormier qui repousse la rondelle dans la zone de Forion. Et ce sera un dégagement refusé pour les îles avec 13 minutes 44, toujours 0-0. Une mise au jeu à la droite du gardien de but, Lapierre des îles de Madeleine. Et on le sait que les Prédateurs de Forion ont déjà deux équipes qui vont représenter la Gaspésie et les îles. Il y a également une équipe du Rocher. Donc là, c'est la chance pour les îles d'être représentées. Ou sinon, Forion ont trois équipes qui vont représenter la Gaspésie et les îles lors du tournoi provincial du côté d'Ottawa. Oui, Atome, puis oui, Forion, Bantam, les Bulldogs du Rocher. Et présentement, dans la catégorie Midget, Forion fait face avec une équipe dynamique, soit les îles. Est-ce que les îles vont pouvoir battre de nouveau l'équipe de Forion? C'est à voir. Et c'est parti, mesdames et messieurs. C'est intense. Boulet devant. Lancer de pied de Boulet. Sur Arsenault. Et la mise au jeu, le 10 qui sort sur les spectateurs. Alors, on procédera à une mise au jeu à l'extérieur de la zone des îles de Madeleine, dans la zone neutre. 13 minutes 17, toujours 0-0. Et on prend un arrêt présentement pour remédier au masque du gardien de but Lapierre des îles de Madeleine. En vous rappelant que cette description est grâce à notre partenaire Mongefort de Nourishman, Grande-Rivière et de Gaspé. Un gros merci à Mongefort qui, grâce à eux, on peut décrire ces parties finales de cette 42e édition de cette Coupe Desjardins. Plus de 1000 personnes qui sont présentes présentement, mesdames, messieurs, pour voir cette grande finale midget très attendue. Alors, mise au jeu gagnée par les îles, c'est repris par Lapierre à la défense. Lapierre à Bourgeois, passe ratée par Bourgeois. Et c'est repris par Forion qui repousse la rondelle derrière le filet des îles de Madeleine. Lapierre, le numéro 24, qui repousse à Molaison. Molaison qui ressort la rondelle et redonne le 10 dans la zone neutre. Et Forion repousse les îles dans le fond de leur territoire. Et là, on peut voir un jeu décousu. Un lancé de Cabana sur le joueur 91 des îles, qui est vraiment un dur lancé qui a trouvé douleur. Le 91 qui est venu quitter la patinoire pour prendre ses forces. Bonne mise en échec de goal sur le joueur des îles. Et c'est Forion qui reprend le 10 dans sa zone. Qui intercepté à la défense par Landry qui rejette derrière le filet de Forion. Forion qui reprend. Méthode. Passe interceptée et Landry qui repousse de nouveau la rondelle derrière le filet de Forion. On reprend. Cabana à Méthode. Passe interceptée par le numéro 22 des îles. Le numéro 22 des îles, Frédéric Poirier, devant. Et passe interceptée par le défenseur
Dupuis de Forion. Et c'est Coton. Coton dans la zone des chaleurs. On connaît le physique de Coton qui peut gagner sa bataille selon les bandes, mais c'est repris par Méthode. Méthode à la pointe. À Dupuis. Méthode de nouveau derrière le filet. Il se fait retirer la rondelle par Lapierre de défenseur. Et une passe devant est ratée par Cavana devant le filet des îles. Et Arsenault, 89, dégage son territoire, mais pas intercepté à la ligne bleue. Et Forion continue l'attaque dans la zone des îles. Hey! Là, on vient de voir, je pense, le plus bel arrêt du tournoi. Je vois le gardien Lapierre qui tout a fait un arrêt sur le joueur de Forion qui était vraiment seul du côté du filet. Le 76 de l'équipe de Forion, Pitt, qui a fait un très beau lancer à la hauteur des épaules du gardien, mais la belle glissade du gardien Lapierre qui a pu intercepter le 10 avec sa mitaine pour faire un arrêt de jeu. 11 minutes 26 et toujours 0-0. Et là, déjà un temps d'arrêt demandé par l'équipe des îles. Je crois que l'équipe d'entraîneurs des îles s'est aperçu que Forion avait le feu dans les yeux, beaucoup d'énergie, il donnait beaucoup de pression sur les joueurs des îles. Alors, je pense que c'était un bon temps de demander un bon temps d'arrêt parce qu'il ne faut pas attendre que c'est Forion qui marque le premier but. On veut compter le premier but du côté des îles et très bien décidé du côté de l'entraîneur de demander un temps d'arrêt parce que là, on allait à mi-port du côté des îles à cause de la pression des joueurs de Forion. Alors, on va voir que si les joueurs de l'équipe des îles vont répondre à la demande de leur entraîneur. Je vous rappelle le temps, toujours 0-0. 11 minutes 26. Première période. Dernière partie d'hockey mineur de la région de Gaspésie-les-Îles qui est en train de se jouer présentement devant plus de 1000 personnes présentes pour encourager les deux formations. Mise au jeu à la gauche du gardien de but des îles, gagné par Forion. Un lancé par Dupuis est bloqué par le gardien. Lapierre des îles qui pose à Fournier. Fournier au centre, pas intercepté par l'équipe de Forion et repris par numéro 79. Les caisses dans sa zone, pas intercepté, toujours les caisses dans sa zone. Et les îles, c'est eux qui commencent à mettre une pression sur les joueurs, c'est la défensive des joueurs de Forion. Et les caisses qui reprend dans la zone ressort le 10 de sa territoire pour repousser en zone neutre et c'est repris par le numéro 71. Lapierre, Félix Lapierre dans la zone de Forion. Reprend la rondelle, tire, lancé bloqué à la défensive, repris par le défenseur 72 de l'équipe des îles qui lance et c'est un lancé dévié derrière et c'est repris par Forion. On peut voir c'est Boulet. Boulet pousse la rondelle et c'est intercepté par le gardien. Et c'est un lancer d'Aspiro. Je me trompe de numéro, mais c'est Aspiro qui a lancé sur le gardien et Lapierre a immobilisé le 10 pour faire un arrêt de jeu. On procédera à la mise au jeu à la droite du gardien de but des îles de la Madeleine, Lapierre. 10 minutes 25, toujours 0-0. Mise en jeu à la droite du gardien. Et c'est gagné par Poirier des îles de la Madeleine. Landry qui pousse à Poirier. Poirier qui perd la rondelle. Et beau jeu du numéro 82 de Gaspé, de Forion qui a intercepté la rondelle à la ligne 2 pour repousser le jeu à l'intérieur. Et 82 à la zone neutre. Il repousse à Dupuis. Dupuis dans la zone de Ville-Chaleur. Une passe interceptée par Landry à défense. Bien joué de Landry pour intercepter la défense et pour reprendre l'attaque pour les îles. Ils sont rendus dans la zone de Forion. Forion qui a bloqué le jeu des îles et s'est repris dans le territoire. C'est revenu dans la zone du territoire des îles par Cavana. Cavana derrière le but. Passe devant, intercepté par combien des îles. Le numéro 8 des îles reprend et pousse à Poirier. Et Poirier rejette au fond du territoire de Forion pour faire procéder au changement du côté des îles de la Madeleine. Dans la zone de Forion. Passe intercepté et c'est un lancer dévié sur les spectateurs procédant à une mise au jeu à l'extérieur de la zone de Forion. Pour rappeler le pointage, 9-0. Il reste à 9 minutes 27 en cette première période dans cette grande finale midget 2B du 42e édition de la Coupe Desjardins du complexe sportif de Paspillac. Mise au jeu gagnée par les îles Lapierre. Lapierre, Bourgeois lance au côté du filet. Et c'est repris par Méthode de Forion. Forion, Méthode à
Ah oui, Boulay, attention à Boulay. Boulay, oh, beau jeu de Boulay pour Maurice Landry. Il lance la pierre, mais la pierre, le gardien de but des ailes de la Madeleine. Et nul autre que l'étoile présentement de l'équipe parce qu'il a fait de très belles arrêts. Il vient de faire une autre très belle arrêt devant depuis de Forion. Mise au jeu à la gauche de la pierre entre Mousse et Méthode de l'équipe de Forion. Et c'est rapporté par Mousse qui repousse la rondelle, mais intercepté par Forion. Un lancer de Méthode à côté du filet. On est derrière le filet de l'équipe des îles. C'est Arsenault qui essaie de sortir la rondelle, mais pas coupé et intercepté par Forion. Forion qui encore pousse l'attaque sur le procédeur des îles. Les îles ne savent pas où se lancer avec le jeu défensif, les premiers pas de Forion. Vraiment, là, ils sont les premiers sur la rondelle. Et voilà, c'est 10 à lobé au centre, c'est repris par Landry des îles. Landry, Arsenault à défendre sa zone. Arsenault à Bourgeois pas intercepté par Dupuis de Forion. Toujours Arsenault dans sa zone. Ah, Lapierre, le numéro 71 dans la zone de Forion. Attention, Lapierre, il y a des très bonnes mains. Lapierre passe derrière à Bourgeois. Et Bourgeois repousse la rondelle derrière le filet de Forion. Et repris par le numéro 16 de Poirier, Éloi Poirier. Lancé arrêt du gardien des îles. Alors là, le 10 dans la zone des îles. Et on peut voir le numéro 72, Cabana, qui met une pression sur le défenseur Arsenault des îles. Et vraiment un beau jeu de Cabana pour garder la rondelle dans la zone des îles, mais Arsenault a pu ressortir la rondelle de sa zone et se repris par Dupuis dans la zone de Forion qui rejette à Vibert au centre, passe coupée et c'est repris par Landry à zone neutre à Arsenault des îles. Passe au numéro 8 dans la zone, Molaison dans la zone de Forion. Un ancien à côté, arrêt. Et c'est repris par Forion. Le numéro 97, Boulay. Attention, Boulay, il y a des très bonnes mains, très rapides. Boulay qui essaie de contourner les défenses, mais bien joué pour de Landry. Va bloquer. Mais l'officiel vient de décerner la première pénalité dans cette grande finale à midget à Landry pour avoir fait trébucher dû à la grande vitesse à Boulay. Landry n'avait pas le choix de faire trébucher Boulay parce qu'il s'est aîné seul devant son filet de jet. Comme on peut voir, Carole, les deux équipes ne se cèdent pas un pouce. On veut la victoire et c'est normal. Jusqu'à maintenant, du jeu propre, première pénalité du match, 7 minutes 13 à faire. Donc, c'est très discipliné. Très discipliné, le mot c'est discipline parce qu'on sait que les punitions vont coûter cher. On va voir le jeu de puissance de Forion. Vraiment, là, c'est une attaque très dangereuse. En en parlant, as-tu vu Méthode? Méthode, très bonne main, bon lancer poignet, deux joues la pierre entre les deux jambières et la pénalité de Landry vient de closer le premier but de Forion. Alors, il reste 7 minutes 6 secondes en première période. Forion vient de prendre le devant 1-0 grâce au but de Steven Méthode. Oui, Steven Méthode qui a été patient avec la rondelle, avait l'option de passe ou lancer. Il a attendu que la boîte des îles bouge un peu. Un très bon lancer entre les jambes du gardien et 1-0 pour les prédateurs de Forion. Oui, Méthode a remarqué qu'il y avait un joueur qui passait devant le gardien la pierre et il a profité de faire son lancer entre les deux jambières. Et c'est Coton en plein centre qui perd la rondelle. Et voici Arsenault qui va voir Coton va dire je suis là, moi aussi, je peux plaquer. Alors, repris par les îles, le numéro 22 qui repousse la zone de Forion, le 10 dans la zone de Forion. Et c'est Boulay encore une fois dans la zone neutre. Boulay dans la zone des îles et beau jeu de Boulay sur Méthode et Méthode qui a voulu déjouer le gardien Lapierre, mais Lapierre n'a pas cédé cette fois. Il a dit Méthode, tu n'as assez cette fois-ci, tu n'en feras pas deux sur moi. Oui, Steven Méthode qui a l'air à l'en vouloir aujourd'hui. Donne le ton pour ce match-là. Et encore une fois, il y aura une mise en jeu dans le territoire des îles à la droite du gardien Maxime Lapierre. Oui, quand tu joues avec Boulay, attends-toi à avoir souvent la rondelle parce que Boulay qui est un joueur vraiment une petite coche au-dessus de tout le monde. Il est très intelligent. Vraiment, Boulay, c'est un joueur d'équipe. Puis il va donner la rondelle souvent. Et c'est repris dans la zone des îles. Cabana, derrière le filet des îles, qui est repoussé par Poirier à Cormier qui essaie de sortir la 10, mais bloqué à la défense. Et le défenseur
Numéro 79, Lequesse, qui lance sur la pierre, mais la pierre fait arrêt et immobilise le 10 pour faire une mise au jeu à sa gauche avec 6 minutes 22 à cette première période. Poirier devant Dupuis pour la mise au jeu, devant Cabana. Alors, est-ce que Cabana rapporte cette mise au jeu, mais c'est la pierre des îles qui ressort, rendu dans la zone de Forion. La pierre, on connaît les mains de la pierre lancée. Au bel arrêt du gardien. On reprend derrière le filet et c'est saisi par le gardien pour arrêter l'attaque des îles de Madeleine, parce qu'on sait que les îles, avec la pierre, le 71, qui a été très bellement, Poirier 91 et Arsenault 89, trois gars qui peuvent faire du changement dans une partie. Et vraiment, on l'a vu, la pierre qui voulait mettre le pointage égal, mais très bel arrêt du gardien de Gaspé. On procédera à une mise au jeu à la droite du gardien de Gaspé. Et c'est rapporté par le joueur de Gaspé. Et c'est repris par Cavana à la pointe, à numéro 71. À Spitt, au plein centre, il repousse la rondelle derrière le filet des îles. C'est repris par Cormier derrière les îles, derrière son filet. Il perd la rondelle. Et repris par le 82 de Forion, mais retiré par Landry à Poirier lancé. Le très bel arrêt du gardien de Forion. Et on reprend. C'est Poirier de nouveau. La pierre a lancé du gardien, arrêt du gardien. Et c'est intense, mon ami Jeff, on ne se laisse pas pause par pause. On joue très serré, on joue homme par homme, mais du jeu très propre. Oui, on part de la zone de Forion, on s'en vient les îles reprennent la rondelle et s'en vont dans la zone de Forion. Et là, les îles commencent à prendre un petit peu de momentum. Et s'ils sont capables de s'installer dans la zone, le gardien devra se signaler. Oui, c'est repris. C'est repris par la pierre qui garde le 10 de la zone de Forion derrière le but. Et c'est repoussé par Forion, mais bloqué à la ligne bleue par le numéro 66 Hébert des Îles. Repris par la pierre à la défense, le numéro 24. À Poirier au numéro 8, Moilaison qui repousse la rondelle derrière le filet. Mais intercepté par le défenseur de Forion. 66 des Îles. Hébert avec du Dupuis, mais c'est gagné par Forion. Belle mise, une belle interception de l'équipe Forion sur le joueur des îles. Et on est rendu dans la zone des îles et c'est repris par Hébert des îles. Hébert à Arsenault 89 à Poirier dans la zone de Forion, mais beau jeu du défenseur de Forion, numéro 70. Et c'est repris par Coton dans la zone neutre, dans le territoire des îles de la Madeleine. Coton derrière le filet. Passe intercepté par Arsenault à Mousse à plein centre. À Poirier qui rejette le 10 dans le territoire de Forion. Mais intercepté par le défenseur 70 des Prédateurs de Forion qui a coupé l'interception de la passe des joueurs des îles. Cabana à plein centre qui perd la rondelle et c'est repris par les îles. Et c'est repris par Arsenault à Poirier. Poirier rejette le 10 au fond du filet, derrière le filet de la zone de Forion. Toujours les îles dans le territoire de Forion. Lancé bloqué par Coton de Forion. On reprend. C'est les Forion dans la zone neutre, mais on retire le 10 du côté des îles et on reprend. C'est repris par Arsenault à la défense. Arsenault à Landry à la zone neutre. À Poirier. Non, la pierre qui se fait retirer le 10 par le joueur de Forion. Et on rejette dans la zone neutre. Et on va tout reprendre le jeu dans la zone de Forion avec Dupuis. Dupuis à la défense pour Cabana. Mais passe dévié par un joueur des îles. Et on retourne derrière le filet des îles de la Madeleine. Landry est derrière son filet. Landry à Poirier au centre. Et toujours Poirier rentre dans le territoire de la zone de Forion. Il se fait retirer le 10 par un beau jeu de Dupuis à la défense. Et les îles, on rejette le 10 encore dans la zone de Forion derrière le filet pour faire des changements. 2 minutes 50 dans cette première période. Le pointage est toujours de 1-0 pour les Prédateurs Forion dans la catégorie finale budget 2B. Mousse, un lancé bloqué. Et c'est repris par le numéro 70 de l'équipe de Forion. Fournier qui rejette le 10 dans la zone des îles et c'est coupé
par le numéro 91, Poirier. Et repris par Cormier. Cormier à Mousse. Mousse à Poirier. Poirier à lancer et bloqué par le gardien de but de l'équipe Forion avec 2 minutes 29. Je parlais de Poirier, mais c'est plutôt Bourgeois, le numéro 9. Bruno Pierre Bourgeois du côté des îles qui vient de lancer sur le gardien de Forion. 1-0. Chet, c'est intense. Oui, c'est quand même assez intense. On a vu le joueur Alex William Mius qui contrôle bien la rondelle. Et là, on ne peut pas dire qui a l'avantage présentement parce que ça se passe dans une zone et ensuite on retourne dans l'autre zone. Donc, je te laisse continuer. On a remis la rondelle. Oui, puis en plus, on joue très discipliné. On sait qu'il y a une pénalité, ça coûte très cher. On l'a vu, la preuve. La première pénalité du match, ça coûtait un but aux îles pour donner l'avant au prédateur Forion. Méthode à Dupuis. Oh, un lancé et c'est arrêté par Lapierre du côté des îles. On procédera à la mise au jeu à la droite du gardien Lapierre des îles de la Madeleine. Alors, 2 minutes 6 à 1-0 Forion contre la zone des îles. On vous rappelle la catégorie Atome Pee-Wee. La zone Forion ira représenter la Gaspésie, les îles. Et dans la catégorie Bantam, les Bulldogs du Rocher. Eux aussi qui seront à Outaouais dans la semaine du 18 au 22 avril. C'est repris par Arsenault dans sa zone. Arsenault qui ressort le 10 de sa zone, repris à Mousse à la zone de Forion. Et un lancer raté de Mousse. Oh, il reprend son lancer et dévié sur les spectateurs. On procédera à une mise au jeu à l'intérieur de la zone de Forion. Car ce lancer était dévié sur un joueur des Prédateurs Forion. 1 minute 52, c'est toujours 1-0 pour les Prédateurs Forion sur les squads des îles de la Madeleine, avec plus de 1000 personnes qui encouragent ces deux formations et pour voir leur dernière partie de hockey mineur de la saison. Mise au jeu gagnée par le numéro des îles et c'est repris par le numéro 22 qui perd selon la bande. Et le Forion essaie de sortir le 10 de leur zone, mais ils ne peuvent faire parce qu'on met la pression du côté des îles. Et c'est repris dans la zone neutre par le numéro 82 qui s'échappe. Oh, très beau jeu de 79 de Forion. Dupuis, avec sa longue portée, a pu retirer, enlever le 10 du joueur des îles qui s'en est seul devant son gardien. Les îles toujours dans la zone de Forion. Passe intercepté par Coton. On reprend Poirier. Arsenault. Arsenault passe qui se fait retirer la rondelle par le numéro 72, Cabana. Cabana à Coton. Coton qui pousse le 10 à la zone neutre et le joueur Lapierre des îles repousse la zone des joueurs Forion dans cette zone. On ressort pour le Forion dans la zone neutre. Et s'est fait enlever le 10 par Arsenault. Arsenault à Lapierre. Lapierre qui fait une passe, mais trop long. On procédera à une mise au jeu pour un dégagement refusé avec 49 secondes. Jeff, 1-0. On peut voir que le jeu commence à se passer en plein centre de la patinoire. On a peur que l'équipe qui rentre dans notre zone compte. Alors, on joue vraiment prudent. Parce que les deux équipes savent qu'ils peuvent l'emporter parce que dans les deux matchs préliminaires, Forion a remporté un match et les îles également ont remporté un match. C'est exact. Et mise au jeu est gagné par les îles. C'est repris par Landry devant derrière le filet. Landry à Poirier. Poirier à Poirier, le numéro 16. Tantôt, c'était le 88. Il y a plusieurs Poiriers dans l'équipe des îles. Et c'est Lapierre. Lapierre à Poirier. Un lancé. Et on vient de signaler une pénalité du côté de Forion avec 32,9 secondes. Alors, attention, les îles pourraient faire mal à la zone Forion si on pourrait compter sur cet avantage numérique en fin de période. On sait qu'en fin de période, un but, ça fait mal. Les îles ont le temps de faire un but avec 32,9 secondes à 5 contre 4. C'était Boulet qui était pris en faute pour avoir fait trébucher. Mise au jeu très importante. Et on sait que les îles rapportent beaucoup de mises au jeu, comme on peut voir encore une autre mise au jeu gagnée par les îles, mais pas interceptée par le joueur Cabana de Forion qui pousse les 10 derrière le filet des îles. Et c'est repris par Arsenault. Arsenault à Poirier. Poirier à Bourgeois qui perd la rondelle. Et le Forion repousse les îles. Landry. Landry à Poirier. Poirier lance, il rate son lancer. Et reprend par lui-même le 10. Et Forion dégage, mais c'est intercepté. Et Forion dégage. Et c'est sur ça qu'on termine cette première période.
1-0. Prédateur Forion sur les îles de la Madeleine, mesdames, messieurs. Vraiment un match très excitant. Et on sait que le gagnant ira représenter la région de Gaspésie, les îles du 18 au 22 avril prochain dans la région d'Ottawa. Bien entendu, l'assistance nous aide beaucoup aussi. Il faut que je vous remercie, Bleu FM, d'une participation assez particulière de ce que vous avez fait. C'est assez rare qu'on peut voir ça. Je remercie également les gens de Télévague qui participent aujourd'hui à l'événement pour une diffusion éventuelle à la télévision communautaire. Notre site web a été visité. Écoute, c'était quand même assez génial comme réalisation. C'est l'équipe de Jules Whittom qui a parti ça. Diffusion des matchs via Facebook. Encore une fois, ça a été un succès. Alors, sur toute la ligne, je pense qu'on a réussi à atteindre l'objectif qu'on visait. On a réussi aussi, je pense, à satisfaire les gens, le public, satisfaire les invités qu'on avait aussi à la hauteur de ce qu'on pouvait leur offrir. Alors, c'est tout sans être prétentieux, c'est tout en notre honneur, mais c'est en l'honneur aussi je pense, de nos bénévoles. C'est des gens qui sont exceptionnels. Alors, c'est ça. Alors, chapeau à Christian Grenier qui a su se monter une équipe quand même assez impressionnante au niveau du travail, de l'accomplissement qu'il pouvait faire. Alors, c'est une réussite. Je pense jusqu'à maintenant, on est très fiers. Alors, M. Marc Loisel, un gros merci. On va retourner à Carole Moreau pour la description de la deuxième période. Et j'en profite pour vous remercier de nous avoir invités. Et je vous souhaite un bon repos parce que ça a été, 5 jours intensifs. Mais vous, comme vous l'avez dit, ça fait 6 mois là, que vous êtes là. Donc, Marc Loisel et toute votre équipe, reposez-vous bien. Alors, on retourne à toi, Carole, pour la description de la deuxième période. Merci, Jeff. On peut voir que depuis le début de cette deuxième période, avec l'avantage numérique des îles, que les îles ont eu des très bonnes chances. Ils ont rentré dans la zone des Forions, mais Forions sont très solides en défensif. Alors, les îles cherchent une chance de compter. Et encore une fois, on peut voir que la pénalité de la zone Forions est terminée. On va jouer à 5 contre 5. Et là, il faut que les îles s'ajustent à l'attaque et au jeu défensif de la zone Forion. On est derrière le filet des îles. Repris par Mousse. Mousse qui perd la rondelle. Repris par Méthode. Méthode qui perd la rondelle. Et c'est Landry à Poirier. Poirier à... 2 contre 1, mais très beau jeu du numéro 70 qui a pommé la rondelle des joueurs des îles pour lui soutirer. Fournier. Et les îles. Poirier est lancé. Bloqué encore par Fournier, le 70 de Forion. Et les îles toujours dans la zone de Forion. Et c'est repris par Poirier. Hébert à Mousse. Mousse, numéro 86. Poirier, on signale une pénalité du côté de Forion. Encore avantage numérique des îles. Alors, wow, la discipline peut coûter cher dans cette deuxième période. Deuxième pénalité de suite pour les prédateurs Forion. Puis de caisse pour obstruction. Alors, avantage numérique des îles avec 12 minutes 48. Et on en a parlé tantôt de Mios qui a de l'énergie, une bougie d'allumage pour son équipe. Et présentement, l'avantage est aux îles de la Madeleine qui ont justement, avec leur acharnement, pousser les prédateurs à prendre une pénalité. Donc, 2 minutes pour les îles. Donc, ça risque de brasser dans les prochaines minutes. Oui, parce qu'on a vu le premier avantage numérique que les îles étaient souvent dans la zone de Forion. On s'installe. Forion a très bien joué en avantage numérique, le premier avantage, mais là, 2 avantages de suite. Ça peut jouer un mauvais tour à l'équipe de Forion. On est prêt pour la mise au jeu à la droite. C'est gagné par Forion, mais repris par les îles. Le 91, Poirier, le lancé, bloqué à la défense. Et Bourgeois qui lance sur le gardien. Paradis fait l'arrêt. Bourgeois toujours devant, mais bloqué par le défenseur. Et Pitt, le défenseur de Forion, dégage son territoire pour écouler le temps de la pénalité. 37 à faire à cette pénalité. Avantage numérique des îles. Les îles, Poirier dans la zone de Forion. Un lancé bloqué par le défenseur Pitt de nouveau qui repousse les îles dans leur zone pour reprendre l'attaque. 12 minutes 10 à faire en deuxième période. Poirier dans sa zone. Poirier perd le 10. On l'a levé à tête, on a perdu la 10 au moment du numéro 79. Le caisse, mais bel arrêt du gardien Lapierre des îles. On reprend du côté des îles dans sa zone. Arsenault qui est dans la zone neutre. Dans la zone de Forion. Attention, Arsenault lance. Et c'est le but! Très beau dansé de Arsenault qui a déjoué le gardien Paradis en des 2 janvier. Et c'est 1-1. Comme on s'est dit, une pénalité, ça coûte cher. Et on vient de voir encore la preuve. Discipline,
pour rester discipliné. Et on a vu qu'Arsenault a pu profiter de son gros gabarit parce qu'il est entré lui-même avec des joueurs, comme on dit, il les traînait sur son dos. Et il a pris un très bon lancer. Paradis a été surpris. Donc, 1-1 dans cette finale en deuxième période. Il reste 11 minutes et 46. Donc, encore une fois, les jeux ne sont pas joués, Carole. Non. Comme vous l'avez dit, Arsenault, c'était une bougie d'allumage. Et on se répète, avec le physique d'Arsenault, on parlait de 210 livres, et notre collègue des îles disait 225, plus de 6 pieds. C'est pas évident de l'arrêter quand il est sûrement là. On reprend dans la zone des îles. Et c'est Landry. Landry dans son territoire. Landry pour Poirier, mais la passe trop longue. Et c'est repris par la caisse pour Forion qui repousse la rondelle dans la zone des îles de la Médiane, qui est repris par Landry. Landry dans sa zone. Qui te joue. Et une autre pénalité décernée à la zone de Forion pour avoir fait trébucher Landry dans sa zone. Et on va jouer une troisième fois en supériorité numérique du côté des îles et infériorité numérique du côté de Forion. Alors, les pénalités vont être dangereuses du côté de Forion. Et on doit dire que ce n'est pas de l'indiscipline. Je sais pas, les îles ont comme levé leur jeu d'un cran. Et là, Forion court après les îles et on n'a pas le choix d'accrocher. Et ce qui fait qu'une troisième pénalité pour Forion en l'espace de quoi? En l'espace de 4 minutes. Oui, puis ça coûte très cher. Les îles ont profité pour niveler une pointage. Est-ce qu'ils ont profité de cet avantage numérique pour prendre le devant de cette rencontre? On sait que c'est 1-1. Il reste présentement 11 minutes 5 secondes en deuxième période. Et c'est repris dans la zone par Poirier dans la zone de Forion. Poirier à Mousse devant pour Bourgeois. Pas Xavier, mais bloqué par Fournier de Forion, numéro 70, qui est devant. Et là, c'est à l'extérieur, plus haut que le but. Et la rondelle s'immobilise derrière le filet. Et on procédera à une mise au jeu à la gauche du gardien de but, à la mise dans la zone neutre du territoire des îles, à cause que c'est les îles qui ont lancé la rondelle sur le filet. Encore une fois, le numéro 92, on t'entend le dire souvent, il est très rapide. C'est Alex William Mios qui est encore une fois à l'origine de lancer au but. Donc, ça, présentement, Forion ne font que se défendre. Il reste 1 minute 27 à la pénalité, 10 minutes 30 à la deuxième période et le pointage est toujours de 2-1. Donc, Carole, je te repasse le micro pour la description du match. Moi, les gens, Landry dans la zone de Forion. Landry toujours dans la zone de Forion. Landry à Montlézon qui perd la rondelle. Et c'est Cavana qui essaie de sortir la rondelle, mais ne peut sortir le disque parce que c'est intercepté par le numéro 77, Arsenault, Louis-Charles Arsenault, qui a intercepté la rondelle à la ligne 2. Et ici, Poirier s'est levé à la tête pour faire une passe, mais il a perdu la rondelle. Et ça a causé une hors-jeu à la ligne 2 de la zone des îles. Alors, avec 59 secondes en avantage numérique pour les îles contre la zone de Forion qui vraiment ont eu 3 pénalités de suite. Et les îles ont profité sur la deuxième pénalité. Et on repousse du côté des îles la rondelle derrière le filet de la zone de Forion. Poirier qui repousse la rondelle, mais c'est intercepté par le caisse qui dégage son territoire, repousse le 10 dans le fond de la zone des îles. C'est repris par le numéro 66 des îles. Hébert qui fait retirer la rondelle par Dupuis. Et Dupuis qui a essayé de jouer le gardien derrière le filet, mais le gardien était vigilant et il a immobilisé le 10 pour causer un arrêt de jeu qu'on mettra une mise au jeu à la droite du gardien des îles de la Madeleine avec 31 secondes à faire en avantage numérique du côté des îles. Mise au jeu à l'intérieur de la zone des îles. 9 minutes 44, 1-1 dans cette grande finale. Mise au jeu gagnée par Forion, lancé bloqué par les îles et c'est repris par Poirier. Poirier dans la zone de Forion. Il lance, arrêt de Paradis. Toujours Poirier derrière le filet. C'est Mousse, je dis. Derrière le filet, on vient de toucher la rondelle plus haut que la hauteur normale des épaules. Du côté des îles, on procédera à une mise au jeu dans la zone neutre du côté de la zone des îles. Alors, avec 16 secondes à faire en cette deuxième période, 16 secondes à faire en avantage numérique du côté des îles. Il faut profiter de cet avantage numérique pour prendre le devant pour la première fois dans cette partie. Mise au jeu. Boulet sur la patinoire du côté de Forion. Et c'est remporté par les îles. Les îles, Mousse à Poirier, je crois, ou Arsenault.
Arsenault derrière le filet. Là, derrière le filet. Et devant le filet des Prédateurs. On le laisse manœuvrer, mais mauvaise passe. Mais repris par Mousse. Mousse, Arsenault. Arsenault, à Poirier. Un lancé, bloqué par Paradis. Fournier qui reprend pour les îles. Arsenault. Arsenault passe, mais Boulet qui vient de sortir la pénalité, couper le 10 et reprendre dans la zone neutre. Toujours la zone de Forion. Forion dans la zone des îles, mais c'est intercepté à la défense. Et on reprend du côté des îles à la zone neutre. Le numéro 88, Poirier, Georges Poirier qui repousse le 10 au fond du territoire de la zone de Forion. Toujours dans la zone de Forion. Lapierre qui perd la rondelle et c'est repris par Poirier. Poirier devant, personne pour intercepter cette passe. Et c'est Forion qui ressort la rondelle avec le numéro 95 qui est Franqueur dans la zone des îles. Et c'est repoussé par Cabot. Derrière le filet, il s'est repris par les îles. Landry dans la zone neutre, rentre dans le territoire de la zone Forion. Lance derrière le filet et c'est le caisse à Dupuis dans la zone neutre. Et il s'est fait intercepter le 10 par Poirier. Et Boulet repousse le 10 dans le fond du territoire de la zone des îles. 82 de Forion. Malheureusement, je ne vois pas son nom sur le chandail. Et on va le décrire, le 82 de Forion, qui est vraiment, il intercepte plusieurs jeux du côté des îles. Et c'est repris par les îles dans la zone neutre. Merci, Jeff. Qui passe coupé et c'est repris par le caisse derrière son filet dans la zone de Forion. Le caisse à le numéro 82, Vibert. Vibert passe intercepté par Poirier dans la zone neutre et rejette dans sa zone au défenseur qui repousse le 10 dans la zone neutre puis Forion reprend et redonne la rondelle aux joueurs des îles. Là, on peut voir les jeux décousus depuis un bout de temps. Là. On sent la nervosité. On ne va pas faire des erreurs parce qu'on sait qu'une erreur peut coûter cher à cette partie. Et pour l'instant, Carole, c'est les avantages numériques qui ont compté pour les deux équipes parce que les deux buts de chaque équipe, le but de chaque équipe, parce que c'est 1-1, a été fait en avantage numérique. Et on voit quand que c'est à force égale, c'est vraiment égal, c'est cas de le dire. On va d'un côté comme de l'autre. Et pour les deux équipes, quand on a un avantage numérique, on domine vraiment. Donc, il va falloir être très, très, très discipliné d'ici la fin de la rencontre. Je crois que les entraîneurs l'ont vu comme nous tous présents, voient que les pénalités peuvent coûter cher à cette partie. Alors, le mot est passé derrière le banc. Jeff, je suis sûr, je vois les entraîneurs des îles qui parlent beaucoup à leurs joueurs. Je vois que les entraîneurs de Forion font la même chose, demandent d'être disciplinés. On assiste à un bon match entre ces deux formations. C'est repris par les îles dans la zone neutre. C'est Arsenault à Mousse qui se fait arrêter, soutirer le 10 par Gaulle. Gaulle à Dupuis, à le caisse à Boulet dans la zone de Forion. Attention, Boulet, il y a des très belles feintes lancées. Et près du poteau du gardien Lapierre. Encore Boulet devant. Et c'est le but de Coton. Coton avec son physique a pu repousser le défenseur de l'équipe des îles pour reprendre le 10 qui était devant le filet et pour le pousser derrière le gardien de but, Lapierre, qui ne pouvait rien faire sur le lancer de Coton. Alors, les Prédateurs Forion prennent l'avant 2-1 avec 6 minutes 42. Oui, Lapierre qui avait fait l'arrêt et ensuite il a malheureusement pour lui perdu le disque et Coton a ramassé au passage et a réussi à donner l'avantage de 2-1 aux Prédateurs de Forion. Donc, à 6 minutes 42 de la deuxième période, c'est 2-1. Encore une fois, c'est chaudement disputé. Et il y a les îles qui dominent. Là, les Prédateurs viennent de marquer un but, mais la deuxième période, il faut la donner aux îles de la Madeleine. C'est pas terminé, il reste 6 minutes 40. C'est exact, Jeff. On a des difficultés à compléter la fin du jeu dans la zone de Forion pour le côté des îles. Et c'est repris, on est dans la zone de Forion. Lapierre, le numéro 71. Lapierre est toujours combatif derrière le filet pour Poirier qui perd. Et c'est repris par le caisse qui ressort la rondelle, mais c'est bloqué à la défense. Et un lancé de Landry sur Paradis. Mais Paradis fait l'arrêt facilement parce qu'il n'y avait personne devant lui. Il voyait très bien le lancer. Alors, immobilise le lancer pour procéder à une mise au jeu à sa droite avec 6 minutes 20. Mise au jeu gagnée par Cavana de Forion. Et Lequesse qui sort la rondelle de sa zone. À Méthode dans la zone de Forion. Attention, Méthode avec un lancer. Et on connaît la puissance du lancer de Méthode qui lance sur le gardien. Mais cette fois-ci,
Lapierre était très solide sur le lancer. Et il a fait l'arrêt avec 6 minutes et 9 secondes à faire en deuxième période. Et le pointage est de 2-1 pour la zone de Foyon sur les îles de la Madeleine. Oui, justement, là, les équipes, on dirait on s'est analysé, on a pris de l'avantage et là, on recommence à s'analyser un petit peu parce qu'on l'a dit, là, chaque équipe se sont disputé les honneurs. Premier match remporté par Forion, deuxième match remporté par les îles. Donc là, ce sera une guerre de tranchées jusqu'à la fin. Oui, une guerre de tranchées, puis comme on veut se répéter, le mot discipline va être dit certain parce que ça coûte très cher. On peut voir, c'est très, 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 très serré. Et les Prédateurs ont commencé à mettre de la pression sur les défenseurs de l'équipe des îles. Et méthode dans la zone des îles, mais bloqué par Landry. Landry Arsenault pour Poirier. Poirier, et c'est intercepté par le numéro 83 de Ouellet de l'équipe Forion. Un hors-jeu à la ligne bleue. On procédera à une mise au jeu dans le territoire neutre de la zone Forion. 5 minutes 27 à faire en cette deuxième période. Les Prédateurs Forion 2 et les îles de la Madeleine 1. Devant plus de 1000 personnes qui assistent au dernier match d'hockey mineur de la région. Et c'est parti. Mise au jeu gagnée par les îles. Arsenault qui rejette le 10 derrière le filet de Forion. Repris par Dupuis. Dupuis devant Arsenault. Arsenault bloque Dupuis. Et c'est toujours là, c'est Mousse. Mousse, je crois. Ah, Arsenault. Un beau lancer. Numéro 89, Arsenault. Très bel arrêt. Et Mousse. Au numéro 20, défenseur des îles qui rate son lancer et s'est repris par Fournier des Forion. Encore Poirier, numéro 24, lancé Lévier, et double lancé. Oh, est-ce que Arsenault a manqué un très beau but sur le retour de lancer? Le numéro 89, Arsenault, a manqué une chance de niveler le pointage. Et on sent la pression des îles à la fin de deuxième période avec 4 minutes 56, mon Jeff. Encore une fois, jeu orchestré par Mius qui fait très bien. À chaque fois qu'il touche à la rondelle, Mius permet aux îles d'avoir une chance de marquer. Oui, mise au jeu gagné par Forion. C'est Pitt dans la zone. Il ressort dans la zone de Pitt avec Forion pour Vibert. Vibert dans la zone de Forion et à lancer dévié par Poirier qui va sur son gardien. Et le gardien, Lapierre, immobilise le 10 pour mettre une mise au jeu à sa gauche avec 4 minutes 46 à faire en cette deuxième période, à cette grande finale dans la catégorie midget 2B de la Coupe Desjardins 2018. On vous rappelle que l'année prochaine, la Coupe Desjardins sera présentée aux îles de la Madeleine. Et mise au jeu gagnée par les îles. Les îles ressortent dans la zone neutre. C'est Lapierre qui se fait retirer la rondelle. Le 10, c'est Fournier. Et c'est Lapierre qui reprend dans la zone de Forion. Lapierre avec son physique. Oh, c'est Lapierre! Ah! Bel arrêt de la part de Paradis pour Forion. Et c'est repris par la caisse de Forion. La caisse à Boulet, en plein centre. Le Boulet dans la zone des îles. Et on connaît la rapidité et les mains du Boulet. Très dangereux. Il faut surveiller ce joueur 97 de la zone de Forion qui peut déclencher. C'est pas long, lui, quand il dit qu'il décolle. Il est très, très, très rapide. Alors, sur le côté des îles, on le surveille, le 97. Et la rondelle est reprise par le caisse de sa zone. Le caisse à Coton dans la zone neutre. Coton qui repose le 10 derrière, dans la zone, au fond de la zone des îles. Et c'est repris par Poirier. Poirier à Mousse. Mousse qui passe pour Poirier, mais c'est perdu par lui. Et c'est repris par le caisse. Le caisse pour Cavana, mais c'est Cavana trop longue et c'est repris par Arsenault. Arsenault qui repose selon la balle, mais repris par Forion. Forion, il repose de nouveau le jeu au fond de la zone des îles de la Madeleine. Cormier pour Poirier, mais encore une fois, la passe trop longue, on manque de précision dans nos passes du côté des îles et ça fait beaucoup de revirements. Depuis quelques minutes de jeu, là, les îles, là, on essaie d'accélérer pas, d'essayer de couper les jeux des Prédateurs Forion. On rate nos passes. Également, j'ai remarqué que les îles font des changements très rapides et très disciplinés. L'entraîneur les appelle et tout de suite, on s'en va au banc. Et sur le souffle, là, je pense que les îles vont prendre l'avantage s'ils continuent à faire des beaux changements comme ça. Oui, il faut profiter. La partie est encore jeune. Il y a encore une grosse période à jouer.
Et la troisième période va être très importante d'avoir des joueurs avec de l'énergie encore pour donner jusqu'à la fin. Et c'est repris par Boulay dans la zone de Forion, mais pas intercepté par Landry qui perd aux mains de Boulay. Boulay est lancé sur la pierre qui bloque le lancer. Et c'est repris par Cormier. Poirier dans la zone devant du but, un lancé. Poirier! Et encore une autre pierre d'arrêt de Paradis. Paradis, Célus présentement à la fin de deuxième période devant Poirier, parce que Poirier, lui aussi, a des très bonnes mains, très bons lancers. Mais Poirier très solide devant le filet de Forion. Le gardien de Forion qui multiplie les arrêts là, depuis les 6 dernières minutes de jeu. Là. Il a été très, très alerte. Possibilité d'avoir des retours, mais il a été capable de les contrôler. Donc, Paradis, jusqu'à maintenant, garde son équipe dans le match. Paradis, vraiment de sa grandeur et de son physique, ils peuvent aller immobiliser la rondelle loin de lui. Alors, c'est repris par Arsenault derrière le filet devant. Perdu par Poirier, le numéro 16. C'est repris par Forion dans la zone des îles. À Vibert relancé et Lapierre bloque le lancer de Vibert. On procédera à une mise au jeu à la droite du gardien des îles, Lapierre, qui est solide lui aussi. On vous rappelle le pointage, mesdames, messieurs, 2-1 dans cette grande finale midget 2B de la Coupe Desjardins, en direct du complexe sportif de Passepilliac avec 2 minutes 24. Et on remarquera que Lapierre garde souvent la rondelle parce que les îles sont très forts sur les mises en jeu. Souvent, ça leur redonne la rondelle. Donc, là, il vient d'avoir un but des prédateurs de Forion dans la zone de cette laisser commenter le but. Tu venais juste de dire, Jeff, les ailes étaient très fortes sur les mises au jeu. Oui, j'avais remarqué ça, mais une des rares fois que les îles perdaient la mise au jeu, et c'était repris par la zone de Forion. Et je crois le numéro 72, que je ne peux pas voir, c'est Cavana. Cavana a fait un lancer race sur la patinoire qui a déjoué Lapierre pour donner une avance de 2 buts. Et c'est 3-1 pour la zone de Forion à 2 minutes 19. Il fallait que je le dise que la plupart des mises en jeu étaient remportées par les îles. Une des rares qui perdent, ils se font marquer. Je crois au poisson d'avril, quand même. Non, mais c'est vrai parce qu'il y avait plus de 80% des mises au jeu qui étaient gagnées par les îles. On reprend. Les mises au jeu gagnées par les îles, repoussées dans sa zone avec le défenseur. Poirier dans sa zone. Et pas intercepté. On a un bris d'équipement sur le côté du gardien de but de Lapierre qui a perdu son protège-coup. Alors, l'officiel a arrêté le jeu pour que Lapierre pouvait mettre son protège-coup pour la protection du jeune. Ça, c'est bien. Alors, on vous rappelle le pointage à 2 minutes 10 en fin de deuxième période à cette grande finale midget 2B dans le cadre de la 42e édition de la Coupe Desjardins. Forion 3, les Îles de la Madeleine 1. Avec plus de 1000 personnes qui étaient ici toute la journée et qui sont satisfaits, vraiment satisfaits des performances des équipes qui ont fait les différentes finales, soit dans les atomes, Pee-Wee, Bantam et Midget, parce qu'on a assisté à 3 belles finales. Et présentement, qu'il y a de mieux finir cette dernière partie de hockey mineur de la région avec un beau match Midget entre les îles et la zone Forion avec le pointage de 3-1. Oui, c'est loin d'être terminé le 3-1. Les îles sont capables de revenir de l'arrière. Donc, ce sera très excitant jusqu'à la fin. On demande aux gens de rester, de s'intoniser Bleu FM. Et en même temps, on en profite, Carole, pour remercier notre commanditaire qui est Moger Ford, qui peut nous permettre de diffuser les matchs. Oui, Moger Ford de Nourishman, de Grande-Rivière et de Gaspé. Le jeu est repris dans la zone neutre par les îles et c'est repoussé par Brendan Nequez de la zone de Forion dans la zone des îles et c'est repris par Méthode, très belle feinte devant Poirier. Wow! Mais le gardien a senti le danger qui a immobilisé le 10 devant Méthode qui avait fait une très belle feinte devant Poirier, le défenseur 22 de l'équipe des îles avec 1 minute 44 et 3-1 pour la zone Forion. Et là, on voit que le troisième but des prédateurs de Forion ont littéralement cassé le rythme pour les îles qui avaient le rythme. Donc, il va falloir qu'entre la 2 et la 3, là, on se ressaisisse parce qu'on dominait jusqu'à la dernière minute pour les îles de la Madeleine. Oui, très bien, Jeff. C'est vrai que les îles doivent avoir hâte que le temps s'écoule pour prendre leur énergie et de reprendre en force cette troisième période. On a procédé encore une mise au jeu. On commence à perdre les mises au jeu du côté des îles. Avec les 2 périodes qu'on a jouées, on a gagné plus de 80 Les 3 dernières mises au jeu étaient remportées 2 sur 3 par la zone Forion.
Mise au jeu encore à la droite du gardien de but, Lapierre des îles, dans la zone des îles. Gagné par Forion de nouveau. Repris par Metette. Metette passe devant, mais personne pour recevoir la passe. C'est Poirier. Poirier à numéro Poirier, à numéro 9. L'autre Poirier qui voulait faire une passe, mais passe trop longue. Dégagement refusé du côté des îles. Et les îles, tu as hâte que cette deuxième période se termine pour prendre des forces pour la troisième période. Et on procédera à une mise au jeu à la gauche du gardien de but, Larivière. Les prédateurs là, doivent continuer à faire l'échec avant comme ça parce que justement, ils savent qu'ils ont les îles dans les câbles présentement. Et comme tu l'as si bien dit, les îles ont tellement hâte que cette période-là se finisse pour justement pouvoir se ressaisir et peut-être reprendre l'avantage de la partie après la deuxième période. Oui, puis encore une fois, une mise au jeu remportée par la zone de Forion. Et Forion est en train encore menacé dans la zone des îles. Un bel arrêt de Lapierre. Et on vient de signaler une pénalité. Bien là, ça, pénalité encore à la zone de Forion. Il reste 1 minute 3. Imagine, Jeff, 1 minute 3. Pénalité à la zone de Forion. Et les îles comptent. Quelle troisième période qu'on va avoir avec le pointage de 3-2 si les îles peuvent compter sur cet avantage numérique. Et les entraîneurs n'aiment jamais ça, une pénalité en zone offensive. Les prédateurs étaient en zone offensive et ils ont pris une pénalité. Ça pourrait coûter cher à la troupe des prédateurs. Oui, mais on devrait s'ajuster du côté des îles pour une mise au jeu. Encore une mise au jeu rapportée par Forion. Mais hors-jeu à la ligne bleue avec 57 secondes à faire en cette deuxième période. Et je vous rappelle le pointage. Forion, Prédateur Forion 3, les îles de la Madeleine 1. Avec un avantage numérique pour les îles, encore pour 1 minute 55. Et gagné par Mousse des îles, la mise au jeu. Et c'est repris par Landry dans sa zone. Landry pour Arsenault. Arsenault dans le territoire des îles. Oh, hors-jeu à la ligne bleue. J'ai une question à te poser, vu qu'il est officiel. C'est le joueur de Forion qui a poussé le joueur des îles. Normalement, est-ce qu'on pourrait, si on voulait peut-être accepter, vu qu'il a été poussé volontairement par l'autre équipe? Non. Aussitôt que tu devances le porteur de 10, Jeff, c'est automatique, c'est hors-jeu. Et on l'a pu voir, la belle exemple. Et c'est repris dans la zone des îles derrière le filet. Poirier à Poirier. Poirier à Poirier. Parce qu'il y a plusieurs Poiriers. C'est le numéro 16 des îles. Éloi Poirier, qui est dans la zone. Arsenault a lancé. Oh, bel arrêt de Paradis. Et Mousse, qui était bien situé côté du gardien de but, a manqué le retour. Il s'est repris par Landry dans la zone des îles avec 10 secondes à faire en fait deuxième période. Landry à Mousse. Mousse dans la zone de Forion. Arsenault avec son physique a plus de temps à cette deuxième période. Alors, il reste encore 57 secondes à la pénalité de la zone Forion. Et en début de troisième période, avantage numérique pour les îles de la Madeleine. Et je vous rappelle le pointage après 2 périodes à cette grande finale dans la catégorie Midget 2B pour la Coupe Desjardins. Prédateur Forion 3, les îles de la Madeleine 1. Alors, c'est reparti avec 14 minutes 30 à faire à cette troisième période. On vous rappelle que les îles sont en avantage numérique et les îles sont dans la zone de Forion avec Poirier derrière le filet à Mousse. Mousse à Poirier, hey, très bel arrêt du gardien de la zone de Forion. Et c'est repris par Poirier, le numéro 77. Arsenault, dis-je, le défenseur, mais passe coupé. Et Forion envoie le 10 dans la zone des îles pour écouler le reste du temps. Et on retourne à 5 contre 5. Et c'est Poirier à plein centre du territoire. Repousse la rondelle derrière le filet de la zone de Forion, repris par le Kane. Le Kane avec Vibert. Vibert qui ressort la rondelle, mais pas coupé par Arsenault à la ligne 2, qui rejette de nouveau le 10 dans la zone de Forion. Et Forion qui
nul autre, pas le choix de repousser la rondelle dans la zone des îles pour faire un dégagement avec 13 minutes 42 à faire. Et je vous rappelle le pointage, 3-1 pour la zone de Foyon. Et les îles ont commencé à Lyon. Ils étaient en avantage numérique, mais ils imposent le rythme depuis le début de cette troisième période. Donc, s'ils continuent comme ça, on risque de voir un but prochainement parce que les îles ont faim présentement. Oui, les îles ont faim et ils ont tout à gagner. Là, on sait qu'il nous reste seulement une période pour sortir de ces grands champions de la catégorie midget, mais ça va être très dur parce que Foyon a une bonne attaque et c'est méthode à lancer sur la pierre bel arrêt et Franca qui prend le retour, mais heureusement le défenseur Cormier a bloqué le lancer et c'est repris par Boulet à Dupuis, Gaulle à Dupuis, mais Dupuis est bloqué. C'est Franca devant le filet qui fait dévier le lancer de méthode qui a très bien joué du côté droit du gardien de but qui a lancé la rondelle devant le filet. Et Franca, qui était seul devant le filet, a frappé le délice au vol pour procurer une avance de 4-1 pour la zone Foyon avec 13 minutes 13 à faire en troisième période. Mais quel jeu, Carole, de Steven Méthode qui a vu son coéquipier libre durant l'enclave. Et que dire de Franqueur qui, un peu à la Crosby, dans les airs, a frappé la rondelle et il l'a envoyé derrière le gardien Lapierre qui ne peut rien se reprocher sur ce but-là. Un très beau but, puis Lapierre vraiment, là, avec un but comme ça, là, c'est frappé dans les airs, c'est très dur pour lui de l'arrêter. Et Steven Méthode joue un très fort match du côté de la zone de Foyon. Et on vient de servir une pénalité à l'équipe Foyon encore, je crois, ou aux îles pour obstruction. Oh, une pénalité qui va faire mal, surtout dans la zone de Foyon, les îles Molaison qui reçoit une pénalité pour obstruction. Alors ça, on va mettre la mise au jeu dans la zone neutre du côté de Foyon avec 13 minutes 2 à faire. Et si Foyon prend l'avantage de cette pénalité et compte de ses gains de but, on pourrait dire que ce serait chose faite pour les îles. Mais on s'en fait pas pour les îles parce qu'on sait notre force, on peut remonter. Il reste encore 12 minutes 50, alors c'est pas terminé pour les îles. Tout est à gagner. On va essayer d'écouler le temps de la pénalité pour revenir à 55 pour redresser le pointage. Foyon dans la zone neutre, repris par Méthode à Boulet qui se fait retirer. Et c'est Poirier des îles dans la zone de Foyon. Il lance sur le gardien et très bel arrêt de gardien qui remet immédiatement à Boulet dans le territoire neutre. Rendu dans la zone des îles. Boulet devant les défenseurs, lancé dévié par Arsenault du défenseur des îles. Et c'est repris par Dupuis est rejeté par Arsenault en dehors de son territoire. Il s'est repris par Lequesne dans la zone de Foyon. Lequesne à Coton dans la zone neutre. Coton qui rentre dans la zone des îles, devant le filet. Mais pas c'est Coton, c'était Méthode qui rentre en contact avec le gardien. Attention. Et l'officiel a signé une pénalité. Et là, on va voir qui a été pris en faute. Je vais voir le signal de l'officiel. Et je crois que c'est Foyon qui est puni sur le geste de Méthode qui a rentré en contact avec le gardien. Obstruction sur le gardien de but. Et très belle pénalité desservie par l'officiel qui a tout vu de voir que Méthode avait rentré en contact avec le gardien Lapierre des îles de la Madeleine. Oui, on ne pouvait pas manquer cette punition-là parce que Méthode a chargé le filet. Il était littéralement couché sur le gardien de but des îles. Il n'est pas content, mais quand même, il reste dans le match. Donc, la pénalité du côté des îles va se terminer dans 50 secondes et ensuite, ils auront pendant 1 minute un avantage numérique. Oui, puis on peut voir la discipline des deux formations parce qu'on aurait pu brasser sur ce jeu, Jeff. On a rentré en contact avec notre gardien de but, mais les îles ont resté disciplinés parce qu'ils savent qu'ils peuvent revenir dans le match. Le match n'est pas terminé parce qu'il reste encore 11 minutes 47 et le pointage de 4-1. Si les îles peuvent compter le deuxième but à 4-2, alors, on va avoir tout un nouveau match. Puis c'est pour ça qu'on reste discipliné du côté des îles. Et on va reprendre avec une mise au jeu à la gauche du gardien de but de Foyon dans leur zone. Et c'est repris
et c'est gagné par Forion. On perd nos mises au jeu du côté des îles. On joue à 4 contre 4 avec 11 minutes 40 à faire 4-1 Forion. Et c'est Forion. C'est Cavana. Cavana derrière son filet qui repousse à Goal qui ressort la rondelle à Cavana. Cavana qui est dans la zone neutre à Franqueur qui repousse le 10 dans le territoire des îles sur le long de la bande avec Cormier. Cormier a essayé de suturer le 10 à Cavana, mais très beau jeu de Cavana à Franqueur à Cavana. Et le 10 est repris par le caisse, le défenseur qui lance sur le gardien Lapierre qui fait dévier le 10 à l'extérieur de la surface glacée avec 11 minutes 11. Il reste 9 secondes à la pénalité des îles de Madeleine et on tombera en avantage numérique pour 1 minute 6 pour essayer de redresser le pointage, mon ami Jeff. Et à chaque fois qu'il y a une équipe, soit les îles ou les prédateurs de Forion qui ont un avantage numérique, on domine sur la glace. Donc pendant 1 minute, là, ils auront la chance de réduire l'écart à 4 aussi. Oui, mise au jeu encore gagnée par Aspiro de l'équipe de Forion, lancé de l'équipe sur le gardien, lancé dévié, et c'est repris par les îles qui remontent la rondelle immédiatement dans la zone des Forion. Mais Forion, on dégage parce qu'on joue en désavantage numérique et c'est repris par Arsenault, défenseur des îles, qui repousse la rondelle à Poirier. Poirier dans la zone de Forion, à numéro 9 de Forion, qui est Bourgeois. Bourgeois est lancé, qui est raté et c'est repris par Forion qui est rendu dans la zone des îles et a lancé sur la pierre. Aspiro a fait un très beau lancer sur la pierre et a gagné des secondes précieuses pour son équipe qui joue en désavantage numérique avec 10 minutes 34 et 38 secondes à faire à la pénalité de Forion. Avantage numérique encore pour les îles de Madeleine. Mise au jeu à la droite de la pierre. Une mise au jeu gagnée par Poirier de la Bière. Landry derrière son filet. Il veut organiser l'attaque des siens. Landry à Bourgeois. Bourgeois dans la zone neutre. Une belle passe à Poirier. Seul devant le gardien. Et bel arrêt du gardien de Forion qui a bloqué ce beau lancer de Poirier qui était vraiment seul devant lui. Et c'est repris par Landry dans la zone de Forion. Poirier, Bourgeois à Landry. Landry à Arsenault et un lancer de Poirier qui est bloqué encore par le gardien de l'équipe de Forion. Et je peux dire que Jeff, l'équipe de Forion, le gardien de but est solide devant le filet. Oui, avec le style qu'il préconise, il prend beaucoup de place devant le filet. Il se place très, très bien. Donc, c'est très dur. Il faut vraiment le faire bouger si on veut venir à bout de ce gardien-là. Oui, vraiment oui. Et c'est repris. Mise au jeu gagnée par les îles. Arsenault qui repousse le 10 derrière le filet. À Poirier qui perd. Et c'est repris par Goal à Coton qui est perdu. Il s'est repris par Arsenault à la ligne bleue. Arsenault à Poirier. Un lancé de biais, mais bien protégé par le gardien adverse de Forion, qui est très solide dans son filet. Arsenault toujours sur le long de la bande. Et perd le 10. On met Boulet. Et Boulet qui est combatif veut reprendre le 10, mais c'est repris par les îles dans leur zone neutre. Arsenault à Landry. Landry à Poirier. Et Poirier repousse la rondelle au fond du territoire de la zone de Forion. Et Forion refait la même chose pour gagner du temps et c'est repris par Landry dans la zone neutre. Arsenault qui repousse le 10 derrière le filet de la zone Forion, qui est repris par Poirier qui se fait arrêter par le 70 de l'équipe Forion. Et Landry qui rejette le 10, qui est repris par Arsenault, qui se fait retirer de nouveau le 10 par le numéro 70 qui joue un très bon match en défensive pour la zone Forion. Landry dans sa zone pour Poirier, mais passe qui a été touché par un patin et le 10 est revenu dans la zone des îles et Forion garde le 10 dans la zone des îles. Et c'est Arsenault à Landry dans la zone neutre qui repousse le 10 derrière le filet de la zone de Forion et Belekin qui repousse sur le long de la bande et passe coupé par Arsenault. Et c'est repris par Goal qui est combatif derrière sur le coin de la bande pour sortir le 10, mais pas intercepté par Poirier. À Mousse, Non, c'est très bel arrêt du gardien de but. On a levé les bras du côté des îles, mais le gardien était très solide. L'entrée a lancé bloqué à la défense par Goal. Goal passe pour Dupuis. Et Dupuis qui rejette, donne le 10 à Vibert. Lancé du gardien de but, la pied, très bel arrêt. Et le but était déplacé. On fait un arrêt de jeu. Alors, là, on peut voir que les deux clubs ont levé l'intensité et on ne veut pas se laisser abattre. On ne veut pas que les îles comptent le deuxième but. Le Forion
commence à mettre de la pression sur les joueurs des îles. Et quel déplacement de Marc-Alain Paradis, le gardien des Prédateurs de Forion. Il était pratiquement battu, le jeu parfait, la passe et in extremis avec son déplacement. Il l'a arrêté et Forion en attaque ont failli jouer le tour du côté des îles. Donc encore une fois, c'est une troisième très, très excitante. Très excitante les partisans des îles veulent que leur équipe compte le deuxième but pour essayer de redresser le pointage. Mais le jeu gagné par Bourgeois des îles dans la saison, mais rejeté sur le défenseur de Dupuis qui était à la ligne 2 pour la zone Forion qui a lancé sur le gardien de but, Lapierre, qui lui aussi, il n'y a rien de se rapprocher sur les 4 buts que la zone Forion a fait. On reprend la mise au jeu à la gauche devant Bourgeois et Méthode. Gagné par Méthode la zone Forion. Méthode au défenseur. Wow! Méthode devant et Cabot qui a manqué la passe de Méthode. Et c'est repris par Poirier dans la zone de Forion. Et beau jeu de Vibert à défensif. On signale une autre pénalité du côté, je crois, c'est du côté de Forion. Oui, une pénalité du côté de Forion. Ça va être repris par Lapierre dans sa zone, la zone des îles. Lapierre à Hébert, mais mauvais jeu de Lapierre qui a donné la rondelle aux joueurs de Forion pour faire l'arrêt parce qu'on avait une chance d'attaquer à 6 joueurs. Le gardien Lapierre a eu le temps de se rendre à son banc pour envoyer un 6e attaquant, mais malheureusement, mauvaise passe du côté de Poirier dans sa zone. Là, on remarque que l'entraîneur de Forion utilise beaucoup Méthode et également Boulay. Ça peut peut-être les désavantager parce que à ce temps-ci, il reste 7 minutes 40. On peut être un peu fatigué. Donc, les Forion qui ont commencé à couper leur banc. Donc, ça pourrait jouer contre eux. On va voir là, c'est 5... on va m'expliquer pourquoi c'est 5-3 présentement sur la patinoire. Il y a seulement 3 joueurs du côté de Forion. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, Carole? Non, on retarde d'envoyer le 4e point. J'ai un petit mot de l'organisation ici. Gold qui joue avec les Prédateurs Forion, on sait qu'avec le nombre de personnes ici, toute la patinoire, on faisait des tirages 50-50. Et c'est la mère du joueur Gold des Prédateurs Forion qui a été chanceuse de se mériter un montant de 1117 $. Alors, félicitations à Mme Gaulle, qui, je pense qu'avec son 1000 $, qui avait 1117 $ qu'elle avait gagné, si les Prédateurs continuent comme ça, elle va en profiter pour aller à la Coupe Dodge avec son fils dans la région d'Ottawa du 18 au 22 avril prochain. Et c'est repris par les îles Arsenault qui rejette le 10 dans le fond de la zone de Forion. Et Forion vient dégagement. On vous rappelle que avantage numérique pour les îles Madeleine. Arsenault, numéro 77 dans sa zone. À Poirier, à plein centre. Poirier, numéro 22. Rentre dans la zone de Forion, mais Mousse l'avait devancé à la ligne 2 hors jeu avec 1 minute 30 à faire en avantage numérique et 7 minutes 10 à cette 3e période. 4-1 pour les Prédateurs Forion à cette grande finale catégorie midget. Et les îles de la Madeleine qui jouent quand même bien depuis le début de la 3e période, mais là, le temps commence à se faire rare, donc on doit immédiatement là, peser sur l'accélérateur. Oui, il faut accélérer, il faut profiter de cette 1 minute 20 quelques secondes à faire à cet avantage numérique pour compter le 2e but et nous donner du momentum pour essayer d'égaliser le pointage. Et encore une fois, mauvaise passe de Moilaison à Poirier en plein centre. Et c'est repris par les Prédateurs de Forion qui sortent la rondelle de leur zone pour gagner du temps à cet avantage numérique. Il reste présentement 1 minute, 1 seconde à faire. Arsenault de sa zone. Arsenault à Landry. Landry qui est dans sa zone, qui a essayé d'organiser l'attaque à Arsenault. Arsenault qui est toujours dans la zone neutre, qui repousse la rondelle en fond du territoire de la zone de Forion. Et à la course, Bourgeois qui se fait retirer la rondelle. Et Forion qui rejette la rondelle dans la zone des îles de la Madeleine avec 40 secondes à faire en avantage numérique. Arsenault, numéro 77. À Poirier à plein centre. À Mousse dans la zone de Forion. Mousse devant et passe intercepté devant le filet par le Forion. Et c'est Coton qui combat avec... Poirier qui vient manquer une belle chance devant le filet des Forion et qui a raté son lancer, qui a lancé à côté du filet du gardien de Forion. Landry dans la zone, a lancé. Et encore une fois, là, le gardien de but de Prédateur Forion est très solide.
On commence à brasser devant le filet. On essaie de déranger le gardien parce qu'il reste encore 5 minutes 52. Si on peut compter dans les... On peut voir que le 52 secondes avant qu'il reste 5 minutes du côté des îles, tout n'est pas perdu, Jeff. Tout est à gagner. Alors, on veut faire le deuxième point. On va essayer de redresser le pointage à 4-2. Et là, on vient de signaler une pénalité du côté des îles. Est-ce que c'est la même chose du côté de Forion? Je ne vois pas. Je crois que oui, une pénalité mineure double. Alors, on va jouer 5 contre 4 pendant 12 secondes encore à faire dans cette troisième période. Et on s'attend de Lapierre, le gardien de but, l'entraîneur va le retirer dans pas grand temps pour essayer de mettre un sixième attaquant pour de redresser le pointage. Poirier devant, lancer la pointe de Poirier. Et c'est Mousse qui va être lancé. Et encore le gardien de but des Prédateurs Forion qui est très solide. Là, le gardien de but commence à être le joueur du match du côté de Forion. Et c'est Arsenault. Arsenault à Mousse qui perd la rondelle. Et c'est repris par Poirier, numéro 24, qui perd la rondelle à plein centre devant Méthode. Et Lapierre qui rejette la rondelle dans le fond du territoire de la zone de Forion. Et c'est repris par le Kane qui rejette le 10 dans la zone des îles. Cormier, le numéro 20, à plein centre. À Arsenault. Arsenault à Lapierre, mais mauvaise passe de Lapierre qui est coupée par Hébert de Forion. Et c'est rejeté par Boulet dans le fond du territoire des îles. Et c'est repris par Lapierre. Lapierre derrière le filet. À Poirier, à Cormier à Lapierre. On essaie de s'organiser du côté des îles, mais rien ne fonctionne. Et c'est le Forion qui lance par-dessus le filet. Et c'est repris par Hébert. Hébert qui perd la rondelle par Poirier, le 91, qui est très rapide. Il s'en va seul. Oh, quel jeu de Brendan Kiss avec un plongeon qui a étendu son bâton pour frapper la rondelle. Il a enlevé la possession de rondelle aux joueurs des îles de Madeleine. Très beau jeu de Brendan Nakes. Et c'est repris par les îles. Et 91 seul devant l'extérieur. Et c'est le but! Le but du numéro 91 des îles de la Madeleine. Jérémy Poirier. 4-2. Il reste encore 4 minutes 14 secondes à faire. Tout est à refaire pour la zone de Forion pour qu'il arrête les îles, parce que c'est plus important que les îles mettent beaucoup de pression. Ils veulent essayer d'égaliser le pointage. Alors 4 minutes 14 secondes. On a encore beaucoup de temps du côté des îles pour livrer le pointage. Là, on commence à jouer sur les talents du côté des Forion, mais il faut donner le crédit aux îles qui ont joué un peu, est-ce qu'on peut dire tricher, ont pris la chance de tricher en laissant un joueur en maraude derrière la ligne rouge, derrière les défenseurs. Et ça a été payant, on a fait un échappé. Et là-dessus, le gardien Paradis ne pouvait rien faire. Soit dit en passant, Marc-Alain Paradis, là, si c'est 4-2 présentement, c'est grâce à lui parce que ça pourrait facilement être 4-4. Oui, parce que les îles ont eu de très belles chances. Vraiment, là, Paradis a fait des très gros arrêts. Et c'est lui qui garde les Prédateurs Forion dans le match. C'est lui qui garde l'avance de son équipe. Chapeau Paradis devant le filet de Forion parce que présentement, là, depuis tout le long de la partie, là, les îles ont eu de très belles chances. Les Paradis très solides. Et il reste 4 minutes 14 secondes à faire en troisième période. On reprend en mise au jeu gagnée par les Prédateurs Forion qui rejettent dans la zone des îles. C'est Méthode qui se fait retirer le 10 par Hébert qui reprend et qui pousse la rondelle à Bourgeois qui perd la rondelle et c'est repris par Forion qui repousse la rondelle dans la zone neutre. Et Hébert, le numéro 82, qui rejette la rondelle au fond du territoire des îles Madeleine. Et c'est Bourgeois qui perd la rondelle et c'est repris par Brendan Nakes. Brendan Nakes qui s'est fait intercepter sa passe et on ressort la rondelle du côté de Nakes et on remet ça dans la zone de neutre de la zone Forion parce qu'il passe avec la main. Alors, on y va dans le territoire de la zone de Forion. Une mise au jeu très, très, très importante du côté des îles. Il faut gagner cette mise au jeu. Et imagine, Jet, on gagne la mise au jeu, on fait le troisième point. Wow, quel fin de match! Oui, exactement. Il faut gagner la mise au jeu parce que depuis le début, finalement, c'est gagné par les îles de la Madeleine qui contrôlent toujours dans la zone de Forion. Forion qui essaie d'enlever le 10, mais toujours les îles de la Madeleine qui contrôlent pour essayer de faire 4-3. Et maintenant, c'est Forion qui reprennent le disque. On entre dans le territoire hors jeu pour les Prédateurs de Forion.
Oui, ici, on peut voir que Florian a voulu protéger son avance, mais là, on s'est aperçu que l'intensité des îles de Madeleine, on fallait que nous aussi, on jouait, on continue notre plan de jeu, soit attaquer sur les joueurs des îles et de transporter le 10 le plus souvent possible dans la zone des îles pour gagner plus de temps possible. Mais au jeu, dans le territoire neutre, du côté des îles, et c'est gagné par Forion qui rejette le 10 derrière le filet des îles, qui est repris par le numéro 77, Arsenault. Arsenault à Poirier. Poirier qui est très rapide dans la zone neutre. Dans le territoire de la zone Forion. Poirier a lancé à côté du filet, qui est repris par le prédateur Forion, mais qui perd la rondelle et reprend de nouveau avec le beau jeu de Brendan Neckes, qui est vraiment là, très solide. C'était Aspiro. Aspiro qui se fait retirer la rondelle et c'est repris par Mousse des îles de Madeleine qui te joue le défenseur des prédateurs Forion qui a voulu lui donner une bonne mise en échec, mais Mousse a contourné le défenseur des prédateurs de Forion. Mais heureusement, le gardien Paradis est très vite et très solide. Il a immobilisé le 10 pour faire un arrêt de jeu avec 2 minutes 42 à faire. On vous rappelle le pointage. Prédateur Forion 4, les îles de la Madeleine 2. En troisième période, dans cette grande finale catégorie midget pour la Coupe Desjardins, en direct du complexe sportif de Passepilliac. Mise au jeu gagné par les îles dans la zone A, mais malheureusement, mauvaise passe et c'est repris par Méthode de Forion. Méthode pour lui-même dans la zone des îles. Un lancer de Méthode sur Lapierre. Très bel arrêt de Lapierre. Alors, ici, on peut voir Coton qui a donné un petit coup de hockey sur le gardien Lapierre, mais rien de trop grave. Mais les joueurs des îles ont fait savoir Coton. Et c'est pas terminé. On ne touche pas notre gardien. Et bonne discipline des deux équipes parce qu'on sait que c'est la dernière partie de hockey de la saison. On veut rester discipliné jusqu'à la fin parce que c'est pas terminé. Mise au jeu à la droite de Lapierre. Bourgeois face à Boulay. Gagné par Boulay de Forion. À Méthode qui rejette le 10 derrière le filet à Coton. Coton à Boulay. Et à Boulay devant, et c'est le but! Pas de biais de Méthode à Boulay. Et Boulay a lancé entre les deux jambières du gardien de but à Lapierre pour porter le pointage 5-2. Et là, je crois que c'est avec ce but-là, ça vient conclure cette grande finale au mains des prédateurs Forion. Mais bon, les îles ont travaillé fort, Jeff. Mais as-tu vu encore une petite passe de Coton devant le filet? Devient à peine sur le bâton de Méthode la rondelle s'est placée sur la palette de Boulay. Et on connaît le talent du Boulay entre les deux jambières de Lapierre pour de jouer Lapierre. Et tous les joueurs des îles de la Madeleine, très bel esprit sportif, et ont été voir leur gardien et leur ont tapé sur les pads. Donc, très bel esprit sportif des îles. Donc, 5-2, 2 minutes 24. Ce serait un miracle si les îles de la Madeleine pouvaient revenir de l'arrière. Il y a 3 buts dans ce tag-là, Jeff. Et on sait la force de défensive des prédateurs Forion. Ça va être très dur aux îles d'aller essayer de niveler le pointage avec seulement 2019 à faire. Là, on procède à une mise au jeu dans la zone neutre du côté de Forion. Et on donne des petits messages à l'entraîneur. L'arbitre donne des messages à l'entraîneur, à l'équipe Forion. Je crois, pour lui dire, attention, il reste encore 2 minutes 19. On n'a pas terminé le match et il faut rester discipliné. On va rappeler le pointage 5-2 à cette grande finale midget de la Coupe Desjardins en direct du complexe sportif de Passepilliac. Mise au jeu. Et c'est gagné par Forion. Oh, mauvaise passe du défenseur défenseur Forion, mais repris par les îles. Poirier lancé de la ligne bleue, mais encore arrêt de Paradis. Paradis est vraiment solide, il voit tout. Et là, on peut voir, Jeff, que les îles n'ont pas baissé leur rideau, je peux dire, parce qu'ils prennent tout à leur faveur. On enlève le gardien pour avoir un 6e attaquant, si on peut niveler le pointage. Mais malheureusement, on vient de décerner une pénalité aux îles pour coup de bâton, je crois. Et on va jouer à 5 contre 5 et la rondelle va être sortie du territoire dans la zone neutre de la zone de Forion. Là, on vient de donner une pénalité. On discute beaucoup. J'ai pas vu le geste. Est-ce que tu as vu un mauvais coup qui t'est donné, Jeff? Non, j'ai pas pu voir le coup. Je pense que c'est peut-être une pénalité de mauvaise conduite. Ah, grosse possibilité. Merci, Jeff, de ton information. Il reste 2 minutes 10 à faire à cette troisième période.
Forion mène 5-2 sur l'escouade des îles de la Madeleine. Et on peut dire, Carole, que si les Prédateurs l'emportent, ce qui semble être le cas, 3 équipes sur 4 seront des Prédateurs de Forion. Oui, puis je crois que les gens de la zone de Forion, la zone de Forion va avoir de la visite de différents joueurs qui vont aller les visiter durant les prochains jours. On vient de décerner un 10 minutes de mauvaise conduite à un joueur des îles de la Madeleine. Et c'est ça qu'on voit souvent quand il reste quelques minutes à faire dans une partie où que le tout est joué. Parce que c'est 5-2, 2 minutes 11. Les arbitres vont avoir le sifflet très fragile pour terminer en beauté. Et ce tournoi de la Coupe des Jardins, le petit geste qui va être donné, les officiels vont servir. Là, tu vas m'expliquer quelque chose, Carole. On a une pénalité de plus et on joue à 5 contre 5. C'était un 10 minutes, donc c'est pour ça, vu que le gardien est enlevé. Voilà, je comprends maintenant. Bien, oui, le gardien n'est plus là, mon ami Jeff. C'est repris par Cormier derrière son filet. Il repousse le 10 en plein centre. Et on va donner une autre pénalité aux îles, le numéro 91, qui a Poirier pour assaut. Et très beau call de l'officiel. Alors, les officiels vont avoir leur sifflette très près de leur lèvre pour punir les mauvais gestes qui vont se donner d'ici la fin de cette 3e période. Et là, à 1 minute 42 secondes, Carole, les îles ont arrêté de jouer au hockey. Est-ce qu'on pourrait arrêter le match ou c'est encore trop tôt avec 1 minute 42? C'est quand même 3 buts d'écart. Est-ce qu'on pourrait arrêter le match avant qu'il y ait des blessés ou on devra aller au moins jusqu'à la dernière minute? Très bonne question. Là, les officiels vont expliquer à l'entraîneur que si d'autres gestes semblables se font, probablement les officiels vont faire ce que tu viens de dire, Jeff. Ils vont arrêter la partie, ils vont laisser les dernières secondes. Parce qu'on ne va pas punir, on ne va pas suspendre des joueurs, on ne va pas blesser les joueurs non plus. Alors les officiels, je crois qu'ils vont prendre une décision, oui. Un temps d'arrêt demandé par les Prédateurs Forion pour dire, le coach, pour dire à ses joueurs, on n'invoque pas dans le jeu, on s'en va représenter la Gaspésie et les îles aux championnats provinciaux à Ottawa. Alors on va être l'équipe au complet et non de suspension et de blessure. Et les officiels vont surveiller les mauvais coups, le petit mauvais coup qui va se donner. Les officiels vont punir les joueurs fautifs. Parce qu'il faut dire, catégorie midget, on ne se le cachera pas. En bon français, la testostérone est dans le tapis. Donc, on aime ça brasser un peu. Et il ne faut pas que Forion embarque justement dans ce jeu-là parce qu'on pourrait être suspendu. Et on ne veut pas ça. On veut aller participer au championnat provincial. Donc, il va falloir être très, très discipliné. Et espérons que les îles vont... Parce que les îles ont joué discipliné tout le long du tournoi, même à la fin. Et là, mais il y a 2-3 joueurs qui se sont laissés aller. Donc, espérons que ça va s'arrêter là. Oui, Jeff, parce qu'on sait, dans la catégorie midget, il y a des jeunes, c'est leur dernière partie d'hockey dans l'hockey mineur. Alors, pour eux, là, ils veulent se défouler, ils veulent... Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on dit à nos jeunes. Il faut finir en beauté, mais il y a des jeunes, la pression depuis qu'ils jouent au hockey. Puis là, on se libère, on sait que c'est les derniers temps qu'on joue dans le hockey mineur, parce qu'il y a des jeunes qui ont 18 ans. C'est leur dernière minute 42 à jouer dans le hockey mineur. Et est-ce que l'entraîneur des îles pourrait être bon joueur? Dire, écoutez, là, mes joueurs sont déconcentrés, on arrête ça. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, si l'entraîneur est fair play, là, il peut demander à l'officiel. Non, nous, je ne veux pas que nos jeunes sont blessés aussi. Tu peux laisser aller le temps écouler. Parce que notre partie, on ne peut revenir dans ce match à 5-2, à 1 minute 43, et on va jouer à 5 contre 3 en plus. On peut voir l'entraîneur des îles qui parle à l'officiel pour voir les explications. Et on va prendre une décision, je crois, pour voir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on continue à 1 minute 42? Mais pour le spectacle, on aimerait que ça continuerait, puis finir en beauté avec un esprit sportif pour les deux équipes. On ne parle pas seulement des îles, je parle aussi de la zone de Forion pour être sportif jusqu'à la fin à 1 minute 42. Parce que moi, les îles, j'ai rien à dire, sont disciplinés. Chapeau aux îles qui ont vraiment un tournoi formidable. Ils ont arrivé ici très fatigués et tous les games qu'ils ont joués, ils ont progressé. Et les Forion disaient, les îles, on va les laver. Non, vraiment pas. Parce que
Les îles, vraiment, ils ont démontré qu'on veut du talent, puis ils ont été sportifs toute la fin de semaine. Et c'est repris avec 1 minute 40 à 5 contre 3. Et c'est le Forion dans la zone des îles. Les Bourgeois qui dégagent son territoire est repris par Gaulle dans sa zone. Gaulle à le Kane. Et on vient de donner encore un autre 2 minutes d'antisportif à qui, je pense, à l'équipe Forion, je crois. Là c'est Forion, le numéro Aspiro. Aspiro, numéro 78. Numéro 78 que je crois qu'il n'a pas accepté la mise en échec que Poirier lui a donnée sur la bande. Et il a dit quelque chose à Poirier. Et merci. Beau travail de l'officiel qui a attendu le joueur dire des mots qu'il ne devrait pas dire à un autre joueur. Et il l'a puni pour antisportif. Parfait, ça, on appelle ça un jackman. Un beau travail des officiels cet après-midi pour cette grande finale midget. On reprend dans la zone de Forion, mise au jeu à la gauche de Paradis. Et c'est gagné par Forion. Et c'est goal derrière le filet. Goal à Lekane. Lekane à goal. On contrôle la rondelle du côté de Forion pour écouler le temps. Il reste 1 minute 14. On joue à 4 contre 3. Lekane à goal. Goal à Lekane de nouveau. On va écouler le temps. C'est Lekane à goal dans sa zone et la rondelle est sortie de la zone de Forion. Et Poirier, Bourgeois qui rejette le 10 derrière le filet de Forion et c'est repris. Et c'est repris par Lekane, mais il a été touché, la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur normale des épaules. On reprendra à la droite de Paradis avec 55 secondes à jouer. Et c'est 5-2. Prédateur Forion contre l'escouade des îles de la Madeleine. Mise au jeu à la droite du gardien de but, gagné par Boulet. Boulet à Lekane. Lekane à Méthode. Méthode à goal. On va écouler les dernières secondes à 45 secondes. Le goal derrière le filet, derrière son filet. Le goal à Lekane. Lekane à goal de nouveau. À 39 secondes, goal à Lekane. Lekane qui reste dans sa zone, qui contrôle le 10 et l'envoie à goal de nouveau. On joue derrière le filet pour écouler les dernières 30 secondes de cette grande finale midget de la classe midget 2B pour la Coupe Desjardins. Lekane et voilà, Boulet dans la zone. Et on contrôle. 15 secondes et 14 secondes pour les Prédateurs Forion. Et on remet Brendan Lekes à goal. Et le goal, toujours, il s'en va derrière le filet avec 5 secondes. Ben, on peut dire, madame, monsieur, c'est terminé. Les grands champions dans la catégorie midget 2B. Les Prédateurs Forion qui iront représenter la Gaspésie et les îles de la Madeleine dans le cadre du tournoi provincial du 18 au 21 avril prochain dans la région d'Outaouais. Alors, bravo aux Prédateurs Forion qui ont été disciplinés, mais ont une attaque vraiment agressive cet après-midi. Mais chapeau aux îles de la Madeleine pour leur performance, parce qu'on a eu de très bonnes performances des îles, mais ils ont dû faire face à un gardien très, très, très solide au nom de Mac Alain Paradis de Forion, Jeff. Oui, et les îles, il faut le dire, il n'y avait pas de catégorie 2B cette année. Donc, ces joueurs-là n'ont pas joué ensemble de l'année du tout. Ça fait seulement quelques semaines qu'ils se pratiquent. Depuis janvier, qu'on me dit que donc, ils ont quand même manqué une moitié de l'année, puis ils peuvent pas pratiquer à toutes les fins de semaine. Et dans chaque catégorie, ils ont très, très, très bien performé. On leur lève notre chapeau et là, on les voit. Ils sont très rassemblés. Ils sont déçus, c'est sûr et certain, mais ils n'ont pas à rougir de leur performance. Catégorie Atom, puis oui, Midget et Bantam. Il y a quand même 2 équipes qui se sont rendues en finale. 2 équipes des îles qui, comme je le redis, n'ont pas joué ensemble du tout comme l'année, comme c'est le cas des autres équipes. Donc, si on fait la récapitulation de ce tournoi-là. Si on regarde dans la catégorie Atome ce matin, un match très serré entre Forion et la Baie des Chaleurs. Forion l'a remporté par la marque de 2-1. Dans la catégorie Pee-Wee maintenant, c'était la Baie des Chaleurs contre Forion également. Et là aussi, Forion l'a emporté en prolongation. C'était un match chaudement disputé. Catégorie Bantam, c'était
les Bulldogs du Rocher et les Gladiateurs de la Baie des Chaleurs qui se sont affrontés. Et là aussi, ça a été un match très serré par la marque de 4-2. Et catégorie midget qu'on vient de vous présenter, ça s'est terminé par la marque de 5-2 pour les Prédateurs de Forion. Donc, les Prédateurs envoient 3 délégations du côté de l'Outaouais et le Rocher va envoyer une délégation, celle de Bantam. Et on va parler du Bantam plus particulièrement parce que toutes les équipes ont des bonnes chances, là, mais Bantam, là, on parle même d'eux au niveau provincial parce qu'ils ont une équipe bien nantie. Oui, le Bantam du Rocher est vraiment une équipe bien balancée. On peut dire qu'ils ont 3 trios. On regarde dans les autres formations, on peut dire celui c'est le premier, deuxième, troisième trio. Mais du côté du Rocher, on ne peut pas dire c'est quel premier trio parce qu'ils ont 3 bons trios. Sera faite par Mme Sylvie Chouinard, membre du comité organisateur de cette compétition. Alors tout d'abord, le joueur du match pour l'escouade des îles, le numéro 8, Éloi Molaison. Le joueur du match pour les Prédateurs de Forion, le numéro 97, Michael Boulet. Et maintenant, j'invite Isabelle Joseph pour la remise de la bannière à l'équipe finaliste, l'escouade des îles. Alors j'invite les capitaines et les assistants à se présenter à Mme Isabelle Joseph, membre du comité organisateur pour la remise de la bannière des finalistes 2018 de la Coupe des Jardins. Merci infiniment à tous les membres de l'équipe des îles de la Madeleine pour votre présence et pour votre beau tournoi. Et maintenant, M. Gabriel Vallée, directeur technique chez Hockey Campus remettra les casquettes et gagnants à l'équipe championne 2018, les Prédateurs de Forion. Maintenant, le clou du spectacle, Gabriel Vallée de Hockey Gaspésie-les-Îles, accompagné de M. Gilles Leblanc de la Caisse populaire du Centre de Civique Gaspésien, remettront la bannière et le trophée des champions de catégorie midget à l'équipe des Prédateurs de Forion. Ainsi que le trophée.
à l'équipe qui représentera la région Gaspésie-les-Îles à la prochaine Coupe Dodge qui aura lieu à Gatineau du 19 au 22 avril. Alors, le prédateur de Forillon, catégorie Midget 2B, s'appelle désormais l'équipe Gaspésie-les-Îles.